Heureux. Et toujours avec mes débatteurs de la deuxième heure, Charlotte Dornelas et Elliot Maman. Et on va parler politique. Une journée riche et surtout une séquence riche. Les appétits s'aiguisent. Ou fatigante, je sais pas, chacun choisira. Puis on a une petite impression de déjà-vu surtout. Bon, alors évidemment, là, chacun met ses pions, pose ses pions. Tout le monde est dans les starting blocks. On va parler de Jordan Bardella tout à l'heure, de Laurent Wauquiez qui s'est exprimé, tous chacun de leur côté. Et puis Olivier Faure, évidemment, qui a déjà posé sa candidature, le premier secrétaire du Parti Socialiste. Le PS se dit volontaire pour remplacer François Bayrou, qui n'est pas encore renversé tout de même. Il n'y a pas encore eu de dissolution, mais lui, il est prêt. Écoutez. Un autre avenir est possible et nous croyons en vous. Et la priorité doit aller à l'investissement et à la justice fiscale pour augmenter votre pouvoir d'achat en relançant l'activité, en recréant de l'emploi et en vous permettant de mieux vivre. Voilà ce que tout gouvernement devrait entreprendre. Et puisque celui-ci ne le comprend pas, eh bien, ce sera le suivant. Et nous sommes volontaires pour être les suivants. Bon, ils sont volontaires, mais enfin, il faut préciser, Elliot Maman, que pour l'instant, François Bayrou est toujours là et surtout, il n'est pas du tout sûr qu'il y ait une dissolution, loin de là, puisque ça ne semble pas le chemin pris par Emmanuel Macron à ce stade. Il n'est en effet pas certain qu'il y ait une dissolution. En réalité, le Parti Socialiste est un peu empêtré dans une espèce de contradiction à l'heure actuelle, puisqu'il se présente plutôt comme un parti de gouvernement qu'ils ont été d'ailleurs de fait au cours de la Ve République, alors que, en l'occurrence, ils se sont montrés aussi intransigeants à l'encontre de François Bayrou que d'autres formations politiques qui sont interprétées comme étant beaucoup plus radicales, par exemple la France Insoumise, ce qui a d'ailleurs vraisemblablement pris légèrement de court François Bayrou, qui ne s'attendait pas nécessairement à une opposition aussi frontale et immédiate de la part du Parti Socialiste. Je dirais qu'il y a deux problèmes. D'abord, on voit bien que le PS insiste sur la question de la fiscalisation, de la fiscalité et notamment de la surimposition des foyers les plus riches, alors même qu'il n'interroge pas en outre la question de la production en France et de nos capacités, de l'étendue de nos capacités productives. Et il est tout de même assez surprenant depuis une dizaine d'années d'entendre des partis de gauche avoir des programmes économiques dans lesquels on ne trouve pas à une seule reprise la mention de la question de la production. Ce qui historiquement est assez particulier venant de formations politiques appartenant à cette idéologie-là. Et par ailleurs, il pourrait tout de même relancer un certain nombre de débats sur la question de la courbe de l'affaire. Vous savez, cette fameuse idée selon laquelle plus la pression fiscale s'accroît sur un certain nombre de foyers, surtout ceux qui ont la capacité de s'expatrier, alors dès lors on va avoir un certain nombre de départs. Et d'ailleurs, l'une des réussites tout de même des deux quinquennats d'Emmanuel Macron a été d'enregistrer une réduction du nombre d'exilés fiscaux. Alors, ce qui est tout de même non quelque chose à noter. Ils n'en parlent pas, mais c'est même en effet, Elliot Maman, l'inverse. On a eu tout à l'heure la porte-parole du Parti Socialiste, Emma Rafovitch, sur l'antenne d'Europe 1. Ils ont fait, effectivement, les socialistes, un contre-budget axé quasiment principalement sur la taxation des plus hauts revenus et des grandes entreprises. Écoutez, ils persistent et signent. Nous l'assumons. Il faut une taxe Zuckman, ça rapporterait 15 milliards d'euros. Il faut taxer les grandes fortunes, les grandes entreprises. Finalement, faire contribuer ceux qu'Emmanuel Macron a servi pendant 8 ans. Moi, je crois que les plus riches de ce pays, ils sont des patriotes. Et moi, j'en appelle aux patriotes. Eh bien oui, il faut assumer la solidarité. La solidarité, c'est pour tout le monde. Charlotte Dornelas, le patriotisme à géométrie variable pour le PS, c'est faire les poches effectivement des riches et surtout des grandes entreprises qui accessoirement proposent des emplois dans ce pays. Mais alors ça, on a toujours l'impression que c'est les méchantes entreprises qu'il faut taxer encore davantage. C'est vrai. Oui, on a envie de lui dire déjà que l'on soit d'accord ou pas avec sa proposition, on va dire. On a envie de lui dire parce qu'elle explique que les riches et les très riches dans ce pays devraient être mis à contribution. Ils le sont. Alors, on peut vouloir qu'ils le soient plus. J'ai bien compris que c'était son sujet. Obligatoire les plus hauts du monde, 43%. N'importe quel Français qui aujourd'hui paye des impôts à sa mesure sait que la mesure est déjà généreuse. Et donc c'est vrai aussi parmi les plus grandes fortunes. Vous ne vivez pas sur la même planète que les socialistes, manifestement. Non, mais cela étant dit, pour arriver au bout, vous avez commencé en disant Olivier Faure se porte volontaire. C'est le jeu de la politique. Ils sont tous volontaires, évidemment, à prendre les postes de gouvernement. Simplement, en ce qui concerne les socialistes, la réponse des Français, puisque c'est comme ça que notre système fonctionne, n'a pas été un plébiscite majeur du Parti socialiste aux dernières, au pluriel, élections qu'a connu le pays. Donc
donc voilà, le jeu va être fait. Je ne pense pas qu'Olivier Faure va être plébiscité. En tout cas, pas les socialistes en particulier, puisqu'ils ne sont que 66, mais l'union de la gauche, elle vous explique qu'ils ont effectivement gagné les dernières élections. Elle me l'a répété encore aujourd'hui. Mais le problème, c'est que là où non, ils n'ont pas gagné l'élection, parce que sinon, ils seraient à Matignon. Donc, c'était pas aussi clair que ça. On avait des blocs qui étaient, on va pas refaire l'histoire des dernières législatives. Je pense que tout le monde a compris ce qui s'était passé, et puis on le vit assez douloureusement depuis. La seule chose, c'est que dans les prochaines élections, quelles qu'elles soient, si ce sont demain des législatives, les municipales, alors les municipales c'est un peu différent, mais et plus tard les présidentielles, il serait bon que ce pays ait une campagne électorale normale. Oui, dans les années qui arrivent. Parce que une des raisons de la crise, au-delà de la question du calcul, de la majorité introuvable, etc., il y a en France des majorités beaucoup plus faciles à trouver qu'à l'Assemblée aujourd'hui. Donc le système de représentation, on nous a dit à l'issue des dernières élections législatives, on va redonner la parole aux Français. Le problème, c'est que d'élection en élection, que ce soit aux législatives ou aux dernières, encore une fois au pluriel, élections présidentielles, toute la campagne s'est focalisée sur des sujets absolument annexes à ceux qui regardent les Français. Et encore une fois, je ne vais pas reprocher aux socialistes d'avoir une réponse de socialistes, à la France insoumise d'avoir une réponse de France insoumise. On est d'accord ou pas avec eux. Simplement, si les idées sont clairement exprimées dans tous les partis politiques et que nous avons affaire à autre chose que soit un phénomène de diversion, soit un phénomène de diabolisation, alors on pourra aborder les sujets et les Français auront une réponse qui sera d'autant plus claire qu'ils sauront quoi choisir. Mais il y a des sujets qu'ils n'ont pas envie d'aborder à gauche, clairement. Bien sûr. On l'a encore vu avec la sortie d'Éric Dupond-Moretti. Oui, vous avez bien vu. Oui, mais Éric Dupond-Moretti, ici, il a envie d'expliquer, parce que dans sa dernière sortie, l'insécurité, on le rappelle, l'ancien garde des Sceaux nous explique qu'il a passé son temps au ministère de la Justice. C'est un bon exemple. Il a passé son temps à expliquer aux Français que la réponse de la justice dans son organisation, encore une fois, n'était pas laxiste. Alors, il l'a expliqué, c'est vrai, il l'a répété à plusieurs reprises, il a égrené des chiffres qui étaient d'ailleurs discutables, en tout cas dans la manière dont ils étaient exposés, mais le fait est qu'il n'a pas convaincu. Alors, ça l'a rendu un peu aigri. On a remarqué qu'il fait de la scène, du coup. Il fait du théâtre. Ça, quand bien le fasse, apparemment, ça marche très bien. Bravo à lui. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est le jeu de la démocratie. Ils expliquent, ils portent des convictions, ils donnent des idées et ils les défendent. Et ensuite, les Français sont appelés à choisir. Quand je parle de diversion ou de diabolisation, c'est aux dernières élections, une élection présidentielle entière dont la campagne est complètement annihilée par la question de l'Ukraine. La question de l'Ukraine peut faire partie des sujets abordés, mais c'est pas le sujet de l'avenir de la France tout entière dans tout le détail de la vie quotidienne des Français. Oui. Bon, on a eu ça. Je passe sur la question des costumes de François Fillon à l'élection précédente. Aux dernières législatives, c'était de savoir qui fera le plus montre de vertu dans l'espace public contre le risque de l'extrême droite. Ça n'est pas un sujet de fond politique qui touche la vie quotidienne des Français. Tant que vous n'aurez pas réglé ce problème des campagnes électorales de véritables politiques, vous aurez une réponse qui ne sera pas claire et qui sera interprétée par tous comme une victoire et donc pour une défaite pour tout le monde. Elliot Maman, je vais vous donner la parole dans quelques instants. Je voulais vous faire avant écouter un autre propos d'Emma Rafovitch, à qui je posais la question évidemment que beaucoup se posent de l'alliance avec les Insoumis, parce qu'ils nous ont juré au grand Dieu qu'ils n'allaient plus faire d'alliance, Olivier Faure le premier, mais c'est bizarre, on en doute un peu. En tout cas, la réponse de la porte-parole du PS a été assez claire pour le coup. Écoutez. Nous ne voulons pas gouverner avec les Insoumis, nous l'avons évoqué, nous c'est avec qui nous voulons gouverner, c'est une alliance, un périmètre de travail qui va de Ruffin à Glucksmann, du Parti communiste à Place Publique. Nous le pensons, c'est une alliance cohérente. Je crois que Jean-Luc Mélenchon, il s'est exclu finalement lui-même de l'union de la gauche en faisant évidemment les pires sorties. Je pense évidemment à ses positionnements sur l'Ukraine, mais pas que. On peut évidemment penser à la manière dont il a traité évidemment la question de la guerre à Gaza et à quel point, je crois, oui, il a galvanisé les antisémites par de nombreux propos et notamment les propos de certains de ses très proches. Je ne crois pas que Jean-Luc Mélenchon aujourd'hui soit quelqu'un avec qui nous voulons gouverner. C'est assez clair pour le coup dans la bouche. Je ne crois pas.
Alors, par ailleurs, il y a quand même aussi une autre difficulté, c'est qu'au vu de la popularité de la France Insoumise sur l'électorat urbain et très diplômé que l'on retrouve dans un certain nombre de grandes villes, le Parti Socialiste va tout simplement disparaître de la carte électorale s'il ne s'allie pas, en tout cas s'il ne fait pas des alliances de circonstances localement. Donc ça veut dire que vous pensez qu'ils vont céder à la tentation de nouveau? Il y a énormément de grandes villes, par exemple à Nantes, Jean-Luc Mélenchon était arrivé en 2022, c'est une ville qui est à l'heure actuelle dirigée par une socialiste, Johanna Rolland. On peine à l'heure actuelle, au vu du découpage électoral sur place, de voir dans quelle mesure le Parti Socialiste pourrait parvenir à conserver cette municipalité. Elle est présente dans un nombre important d'autres communes. Donc il est vrai que on peine à comprendre on peine à voir la véritable honnêteté de la déclaration, d'autant qu'en effet, elle a pris un certain nombre de réserves. Mais il y a une chose qui pourrait tout de même aller dans ce sens-là, c'est que ces élections municipales se tiendront à 1 an d'élection présidentielle, élection au cours de laquelle on a vu que lorsque le scrutin est national, un certain nombre d'électeurs pouvaient précisément apprécier d'avoir une véritable voie d'issue social-démocrate qui est totalement dépourvue d'ingrédients insoumis. On l'a vu par exemple avec les élections européennes, avec la candidature de Raphaël Glucksmann. Donc reste à voir dans quelle mesure les socialistes pourraient imaginer qu'il vaudrait la peine de perdre un certain nombre de terrains au cours des municipales pour s'acheter une crédibilité auprès des électeurs qui voudraient une véritable candidature unitaire de la gauche à la présidentielle, puisque c'est par ailleurs l'autre grand clivage de l'heure actuelle à gauche, c'est qu'il y a un certain nombre d'acteurs politiques, les écologistes, les socialistes notamment et les communistes qui estiment qu'il faudrait parvenir à aboutir à un processus de désignation d'un candidat unique pour ces partis-là, processus dont la France Insoumise et Place Publique, la formation de Raphaël Glucksmann, jusqu'alors se sont absolument départis. Donc il faudrait voir aussi dans quelle mesure ces débats en amont de la présidentielle pourraient influer sur la composition des listes municipales. Mais c'est vrai que ce serait dans l'intérêt électoral des socialistes, même si c'est très cynique de faire alliance aux municipales. Restez avec moi dans quelques instants. On évoquera ces prières de rue. Alors on précise aussi que on en a parlé dans la première, que Jordan Bardella était lui à Châlons en Champagne, le président du Rassemblement national, qui a déclaré ne pas voir d'autre solution à la crise politique que de se tourner vers les Français. Évidemment, chacun se positionne. Et puis demain, on aura l'interview de François Bayrou sur toutes les chaînes d'information continue. La 120e interview de François Bayrou de la semaine. Et on n'est pas à l'abri d'une petite sortie, on ne sait jamais. Vous savez, la dernière fois, c'était sur les boomers. Peut-être qu'il va nous dire des choses demain. En tout cas, ça sera au micro de Sonia Mabrouk. Peut-être s'attaquer aux jeunes, comme ça, il remet pour CNews Europe 1, on en parle dans quelques instants, en tout cas de ces prières de rue, et puis aussi un acte antisémite, un énième de l'été malheureusement. Ce sera dans quelques instants après le journal permanent de Maëlle Laurent.